Mon père vous avait parlé du chapelet de cette douleur, mais la Vierge Marie a pleuré ici à Kibého. Quelle est la signification de ces pleurs? Merci beaucoup pour merci d'évoquer cet événement. Je me rappelle, moi aussi, j'étais présent ici quand les voyantes étaient toutes en larmes. Et puis, de tout ce qui se disait, on sentait que c'était la tristesse le jour même de l'Assomption. C'était le 15 août 1982. La signification des larmes il y a plusieurs lectures à faire des larmes. Quand nous sommes dépassés par les événements, nous pleurons. Quand la douleur est très profonde, n'est-ce pas, et on ne sait pas comment s'en sortir, c'est une façon, en fait, on éclate. Mais ici, la Vierge Marie pleure d'amour. La Vierge Marie pleure d'amour. On ne dirait pas de déception en soi, mais plutôt d'amour maternel. Mais un amour qui n'est pas vraiment reçu, accueilli tel qu'il se devrait. Tel qu'il se devrait. Et elle voit ses enfants tomber dans le gouffre. Il voit dans le risque de tomber dans le gouffre. Et plusieurs fois, elle dit, pourquoi vous ne me faites pas confiance? Pourquoi quand je viens vers vous, vous ne m'écoutez pas? Vous me fuyez? Pourquoi? Tu vois, au fond, elle aurait bien voulu, voilà, comme Jésus, en voyant Jérusalem, n'est-ce pas? En voyant Jérusalem, oh, si vous saviez le jour de où le Seigneur vous visitez, oh, si vous saviez, voilà, combien de grâce, n'est-ce pas, que vous êtes en train de gaspiller. C'est donc une maman qui voit son amour pas suffisamment reçu, accueilli. Normalement, une maman, quand elle est fâchée ou quand son enfant, n'est-ce pas, se manifeste rebelle, elle ne pleure pas, mais plutôt elle peut bien châtier. Elle peut bien châtier, mais ici, elle ouvre son cœur de mère. Elle ouvre son cœur à tout le monde, les bons comme les méchants. C'est une maman de tout le monde. Voilà. Et ici, certains pensent que, certains ont pensé que la Vierge Marie est venue pour aider le peuple rwandais, n'est-ce pas, à tenir dans l'épreuve qui allait advenir 12 ans après, en 1994, avec la guerre et le génocide. Il est vrai, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Parce que la Vierge Marie est venue pour tout le monde. Pour tout le monde. Peut-être serait-ce la raison de venir ici au Rwanda et pas ailleurs. Elle dit elle-même qu'elle choisit l'endroit où elle veut et puis elle apparaît à qui elle veut. Mais c'est le monde entier qui est dans ce risque de tomber dans le gouffre. Et bien sûr, la partie la plus fragile de ce monde, ça s'est révélé en 1994, c'était au Rwanda, n'est-ce pas? Mais on ne peut pas dire que c'est une affaire seulement des Rwandais. Non, le monde entier a suivi. Et comme, imaginez-vous, à certains endroits, j'étais dehors, au Cameroun en mission, certains ont suivi comme à la télévision, on suit les matchs de football. Ça a été un élément triste pour le monde entier. Pour le monde entier. Et donc, la Vierge Marie est venue comme pour dire, voilà, si vous ne m'écoutez pas par votre raison, écoutez-moi au moins par votre cœur. N'est-ce pas? Votre cœur filial. Je pense bien que le Père Casimir va vous partager un peu plus profondément. Elle a creusé ce domaine. Le Père Casimir Ruzindaza
dans son livre des Prophetic Tears of the Virgin Mary in Kibeho. Un livre que j'apprécie beaucoup. Et puis récemment aussi, il a fait une conférence, c'était le 15 août, ici même à Kibeho, sur les larmes de la Vierge Marie. Nous attendons la publication qui nous aidera tous d'ailleurs à approfondir. On ne peut pas en rester là. Ce qu'il dit, c'est une opinion, mais une recherche fouillée, voilà, et documentée.